vivre longtemps, pour vivre longtemps dans cette vie. Rien ne sert de vivre longtemps si, étant chrétien que nous sommes, on dit que votre âme ira dans la perdition. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas enfer, il n'y a pas paradis, tout se fait ici-bas, tout existe ici. Chacun a ses dimensions de parole, a ses dimensions de connaissance, selon ce que les Elohim nous enseignent. Alors, lesquels nous allons choisir aujourd'hui? La seule chose que nous allons choisir, sur laquelle nous allons parler. Est-ce que tu crois à la mort? Dis-nous quoi? Est-ce que la mort existe? Ou existait pour toi? Alors si la mort existait pour toi, tu dois savoir que tu as porté une enveloppe. Et cette enveloppe, un jour, tu dois laisser cette enveloppe. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous au verset 6, on souffre. Et nous nous posons la question, mais qu'est-ce que j'ai dû faire à la vie? Non. La vie, c'est une école que tout le monde viendra ici. Tout le monde, nous mettons notre pied sur cette terre pour apprendre des choses concernant la vie. Et quand tu échoues, tu restes. Quand tu échoues, tu restes jusqu'à ce que tu seras admis. C'est ça, la vie. La vie, parfois, à base à adorer le corps que tu as porté aujourd'hui. Remercier l'Éternel de t'avoir donné ce corps. Puisque nul ne connaît le jour, ni l'heure. L'argent que vous avez, tout ça, combien vous allez bouffer? Combien de femmes vous allez chercher? Vous ne pouviez pas expliquer. Puisque tout est vanité dans la vie. Mais est-ce que nous pouvons continuer à pratiquer toujours les mots vanité des vanités? Tout est vanité. Si nous allons utiliser tous ce mot, et nous allons attaquer du côté sensible, c'est-à-dire que du côté faible, on va dire, nous allons rester les bras croisés pour dire que nous allons réussir. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés pour réussir. Le secret pour vivre mieux sur cette terre. 1. Quel que soit votre rang, quel que soit votre niveau, respectez l'image de l'autre. Quelle que soit ta puissance. Je me demande à quoi ça sert parfois lorsque nous disons que nous sommes le meilleur. Nous sommes le puissant homme. Et pourquoi nous mourons? Regardez dans les anciens temps que nous regardons les films. Nous avons le commando hindou qu'on appelle Jimmy. Nous avons Mard. Nous avons certains acteurs. Et ils nous éveillèrent. La mort vient, il frappe. Puisque il y a deux choses qui ne demandent jamais la permission dans la vie. Premièrement, la santé. La maladie ne demande jamais la permission de qui que ce soit. Peu importe ce que vous faites, lui vient. Il fait ce qu'il a fait. La mort, il n'a pas de négociation. C'est deux choses. Des villas que vous allez construire tout autour. Combien d'endroits vous allez dormir? Tout ça là, Dieu nous donne, la nature nous donne une grâce à ce que nous soyons aussi un peu parmi les meilleurs. C'est pourquoi à des moments donnés, on dit dans notre langue, puisque lorsque tu ne profites pas un peu de ta vie à des moments donnés, le jour que tu vas quitter, les premières personnes au niveau de ton cercueil, ta famille, si tu as une femme, si tu as des biens, on peut même faire sortir ta femme, tes enfants, ils vont tout bloquer. Ils vont plus dire que c'est la femme là qui a donné naissance à une de nos fils ou de nos filles. Voilà la vie. Voilà le combat spirituel. 2.
Ne montre jamais que tu es l'homme le plus fort. Nul n'est fort. La vie, il y a des leçons que nous apprenons dans la vie. Et nous devons être conscients de chacune de ces leçons. Toute situation que nous traversons aujourd'hui, toutes ces situations doivent nous servir de leçons. Nous traverser les BCC doit servir de leçon nous. Bon, bidonnant, oui, bon, rien. Mais lorsque vous traversez des moments difficiles, quand on dit la rivière des épreuves, et tout ce que vous avez traversé, la trahison, celui qui vous a minimisé, tout. Et tout ça là aujourd'hui, vous n'avez pas saisi une leçon, ce qui veut dire que vous-même vous avez décidé que vous ne voulez pas réussir dans votre vie. La nature nous apprend toutes choses. La nature nous enseigne toutes choses. Il y a des choses avec lesquelles, si vous ne voulez pas vous séparer, vous ne réussirez jamais. Même si vous avez la connaissance de toutes les protections du monde, le fait de dire que tu es fort, tu n'es pas fort. La mer, l'océan, j'allais dire, et la lagune. L'océan fait toujours du bruit, mais la lagune est toujours du calme. Ce qui est à l'intérieur de la lagune est plus de 1000 fois puissant que la mer. Ce n'est pas en criant que vous êtes fort. Ce n'est pas en disant que je t'ai envoyé des incantations que tu es fort. Ce n'est pas en disant que Nabloni. Aujourd'hui, nous voyons nos enfants qui souffrent. Ce que vous avez sémé pour vos enfants, ils les récoltent. Le problème est que au moment, il ou elle, tu ne sauras plus que c'est ce que tu avais sémé qui est en train de te faire payer toutes ces douleurs. Malgré tous les diplômes, ton enfant, il est à la maison. Tu sais pourquoi? Au moment quand toi tu travaillais, quels sont tes comportements envers les autres? Appelons-moi Berger Raphaël le Béni Noir, le sorcier du Saint-Esprit. Abonne-toi. Shalom.